Mon petit padawan, aujourd'hui je vais te partager 3 méthodes, techniques, enchaînements, approches, ce que tu veux qui vont te permettre de saper les appuis de ton adversaire avec des low kicks rapides et efficaces. Alors qui dit travail de sable dit travail répétitif, ça veut dire qu'on va avoir une haute fréquence d'un même coup ou d'une zone qu'on va cibler très fréquemment. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher forcément la puissance, on compte plus sur la quantité et l'effet cumulatif de cibler tout le temps la même zone pour avoir un effet plutôt qu'un gros coup puissant. Donc la première technique que je vais te montrer, c'est un moyen de placer un low kick jambe avant de manière un petit peu surprenante en jouant sur les rythmes de frappe, c'est-à-dire que tu as souvent des coups qui se font en un temps. Si j'envoie un jab, un low kick, c'est 2 temps, c'est-à-dire un temps, 2 temps. Okay. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur un demi-temps. Donc, ce que je vais faire, c'est numéro 1, je fais un jab. Ensuite, je vais aller refaire un deuxième jab, mais pendant ce deuxième jab, je vais switcher pour économiser un demi-temps et envoyer donc sur 2 temps et demi, 3 coups. Je te remonte, ça fait boum, comme ceci. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les 2 jabs, je vais pouvoir travailler des rythmes un peu différents. C'est-à-dire, je peux faire mes 2 jabs très rapides, boum, et là, ça me fait mes 3 coups sur un rythme plutôt linéaire, c'est-à-dire qu'il se passe la même durée entre chacun de mes coups. Tu vois, je fais 1, 2, 3. Ou alors, je peux faire jab et jab, boum, changement. Je mets un petit temps entre le premier jab et le deuxième jab. Je peux aussi commencer à tester sa réaction. Boum, piquer avec mon jab, ressortir. Puis, hop, boum, et je ressors. Alors, quelques points de détail importants pour ne pas se faire contrer quand on envoie un low kick jambe avant. Il faut toujours transférer son poids vers l'arrière, avoir ses mains levées. Mais pour moi, le plus important, c'est le transfert de poids, plus qu'en réalité, on te dit tout le temps ta garde et tout. Mais la garde, c'est jamais 100% hermétique quand on envoie un coup de pied. Et si on est dans une distance où on peut se faire contrer, on peut quand même prendre. Ça s'est vu plusieurs fois en combat. Des KO avec des gens qui font le balancier du bras, qui protègent de l'autre côté, mais qui se font quand même contrer. Donc moi, en tout cas, ce que je trouve le plus intéressant, c'est plutôt de mettre sa tête hors distance. Donc quand je vais faire ça, je vais faire jab, jab, là, tu vois. Je mets vraiment mon poids vers l'arrière et c'est un low kick qui va permettre de ensuite tout de suite casser la distance si on en a envie parce qu'on envoie son poids vers l'arrière, donc on est un peu emporté vers l'arrière et on ressort plus facilement. Donc regarde, je rentre là, oh, hop, boum, et tout de suite, je suis hors distance pour me faire contrer. Si je reste beaucoup plus droit, je fais oh, oh, boum, là je suis à distance, même si j'ai mon bras en protection, la protection là ou là, peu importe, je risque de me faire contrer. Okay, donc, moi vraiment, je te recommande de travailler comme ça. Ah, ah, boum, je me mets vers l'arrière et je ressors. Maintenant, je peux me mettre vers l'arrière et si je voulais continuer, je peux quand même continuer. C'est-à-dire, je fais hop, 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 boum. Je peux revenir, mais pendant le premier low kick, je me mets quand même en arrière et ensuite, je vais pouvoir retransférer mon poids en avant. Voilà pour la première approche. Maintenant, deuxième approche. On va cette fois jouer sur ce transfert de poids et le placer différemment à un autre moment. Donc on reste pour le moment sur du low kick jambe avant. Donc là, j'avais utilisé le concept du demi-temps pour surprendre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir d'une distance de poing et couvrir ma sortie avec un low kick jambe avant. Donc je te montre concrètement ce que ça donne. Je vais faire un jab, un crochet, un cross et ensuite transférer mon poids vers l'arrière. Alors, on peut faire de 2 manières. Si tu envoies un peu du bois, que tu envoies de la force sur ton cross, tu vas pouvoir prendre appui sur cet appui, enfin sur cette frappe plutôt, pour t'envoyer en arrière. Donc si je fais 1, 2 et là, je vais mettre de la force, ça va m'aider à transférer mon poids vers l'arrière directement. Et surtout, je vais mettre un peu plus rapproché pendant le coup de poing. Donc, hop, hop, boum. Ça va m'aider à repartir dans l'autre sens. Ça me fait comme une sorte d'appui sur lequel me pousser vers l'arrière. Ça, c'est la première option. Je te remontre encore une fois pour que tu comprennes bien. Hop, hop, et je ressors. Deuxième option, ça va être de faire une sorte de step. Donc, ça peut paraître paradoxal. On va rapprocher un pied tout en éloignant le haut du corps. Je vais faire 1, 2, 3. Et regarde là, je vais avancer ma jambe arrière et mettre mon poids vers l'arrière pour libérer
ma jambe avant. Donc ça fait ça. Oh, oh, boum. Là, regarde bien ma jambe arrière, ce qu'elle va faire. Hop, 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 j'ai pivoté sur mon cross. Et quand en fait je reviens du pivot, au lieu de revenir sur place, je vais rapprocher un petit peu. Ici, boum. Là, hop, hop, hop. Mais en même temps, j'envoie le haut de mon corps vers l'arrière, ce qui me protège toujours du contre et me permet de ressortir après avoir frappé. Donc ici, hop, 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 hey. D'accord? Encore une fois, c'est des coups qui vont être efficaces. Ce n'est pas les plus puissants, mais là, ce que je te montre, c'est un exemple. Mais tu peux le faire avec un jab cross. Tu peux le faire directement avec un cross. L'idée, en fait, c'est de pouvoir le placer régulièrement. À chaque fois que tu vas envoyer un enchaînement de points, hop, 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 boum, je vais pouvoir le faire. Regarde, là, je fais jab, jab, cross. Boum. Même, je vais faire jab, jab, cross, jab, boum. D'accord? Je vais pouvoir le faire. Je peux le faire de plein de manières différentes. Je peux travailler en bas, remonter, hop, boum, remettre, ressortir. Il y a vraiment plein de moments où je vais pouvoir le faire et c'est ça qui va te permettre de faire ton travail de sap. La troisième approche, c'est d'utiliser le low kick jambe arrière sans pivot. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Il y a des grands champions qui l'utilisent. On le voit de nos jours aussi, hein, en MMA, en Muay Thai et tout. On t'apprend à aller ouvrir, pivoter, passer la hanche. C'est super, c'est des techniques qui vont te permettre de mettre de la puissance. Par contre, c'est des techniques qui t'exposent beaucoup plus. Si la personne t'attrape la jambe, te contre, tu es momentanément dans une position un peu dangereuse. Et puis, comme il y a beaucoup plus d'engagement dans le mouvement, potentiellement, ça peut se voir venir aussi davantage. Là, ce qu'on veut, c'est saper, donc pouvoir faire fréquemment, régulièrement, sans se faire bloquer. Et donc, ce type de low kick est vraiment hyper intéressant pour ça. Et en plus, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va coupler ça au demi-temps. Donc, souvent, hein, ce qu'on fait, ce qui se fait, la mécanique la plus fréquente en boxe pied-point, c'est travail bras, jambes opposées. J'envoie le bras avant, je vais frapper avec la jambe arrière. J'envoie le bras arrière, je vais frapper avec la jambe avant. Mais pour économiser le demi-temps, ce qu'on peut faire, c'est frapper même bras, même jambe. Donc par exemple, sur un jab cross, je vais faire jab cross, low kick sans pivot. Ici, encore une fois. Donc là, au lieu de faire oh, oh, revenir, boum, et envoyer en pivotant, par exemple, là, je vais faire boum, rapide. Là, je peux travailler, je travaille avec mon jab, hop, je regarde comment il réagit, boum. Et là, c'est la même chose, je vais avoir un mouvement un peu de recul, comme si j'allais m'asseoir sur un tabouret un peu haut, c'est-à-dire je vais faire ça. Et là, je ne vais pas envoyer en restant droit comme ça. Déjà, comme ça se fait souvent à une distance rapprochée, là, pour le coup, c'est mieux d'avoir vraiment une garde haute. Pas chercher à aller mettre son bras en protection ou quoi, mais plutôt boum. Si tu le fais dans la foulée du cross, il faut rapidement ramener, d'accord? Et je vais aller me mettre comme ceci un peu. C'est-à-dire, je vais descendre sur cette jambe et aller faire comme si je voulais m'asseoir. Tu vois, je vais abaisser mon centre de gravité et aller m'asseoir. Ça me permettra d'aller chercher un peu plus de puissance, en fait, là. Oh, et je ressors tout de suite. Là, oh, oh, je peux le faire avec un jab, mais là, j'économise pas mon demi-temps. Et donc, ça va me permettre de toucher aussi comme ça, mais ce sera un peu plus visible. L'intérêt, là, c'est que le cross, il va venir masquer. Et en fait, au bout de ton cross, tu ne reviens pas, t'envoies directement pendant que tu ramènes. Tu vois, au lieu de faire tac, tac, revenir et envoyer, ça va être en un mouvement. C'est-à-dire que là, ça va faire bam, bam. D'accord, une continuité. D'accord, et donc tu te retrouves à nouveau avec 3 coups en 2 temps et demi, voire quasiment 2 temps. D'accord, c'est là, c'est et tu ressors. Pas de pivot du pied d'appui, pas de rotation de la jambe non plus qui frappe. C'est vraiment un gros shoot, un peu de foot là. Pa, 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 boum, pa, boum, je travaille, et je ressors. Ok, donc voilà les 3 stratégies que tu vas pouvoir tester qui vont vraiment t'aider à placer des low kicks très souvent, jambe avant et jambe arrière. Après, tu peux faire les déclinaisons autrement. C'est-à-dire que là, je t'ai montré jab, cross, low kick, mais ça peut être jab, crochet, cross, low kick. À chaque fois en fait, que tu vas envoyer ton bras arrière,
tu vas pouvoir le lier avec ton low kick, peu importe ce que tu vas avoir fait juste avant comme enchaînement. Et voilà mon petit padawan, j'espère que tu vas pouvoir tester ça rapidement et me faire un retour en commentaire, voir ce que ça a donné, si tu as réussi à placer les low kicks, comment a réagi ton partenaire ou ton adversaire à ces low kicks, est-ce que ça l'a frustré, parce que souvent quand on se fait avoir comme ça sur des frappes qui viennent te saper régulièrement, ça va pouvoir aussi frustrer, et donc l'intérêt de ça, bien sûr, c'est de saper les appuis, mais c'est aussi qu'en frustrant, on va pousser un petit peu son adversaire à la faute, entre guillemets, c'est-à-dire à prendre plus de risques, parce qu'il va s'énerver, il va vouloir te rendre l'appareil, et donc il va avoir beaucoup plus d'ouverture, et tu pourras le contrer aussi plus facilement, parce que quelqu'un qui est énervé, c'est quelqu'un qui est moins tactique, qui est moins réfléchi, qui se jette plus, et du coup qui nous offre beaucoup plus d'opportunités de contre. Voilà, donc maintenant, ce que je voulais te dire aussi, c'est que ce n'est pas des techniques qui sont ultra conventionnelles, mais il faut savoir sortir hors des sentiers battus, parce que je le dis maintenant de plus en plus, mais ce qui compte, c'est d'abord de se faire plaisir. Aussi, ce que je trouve très important, c'est de proposer des nouveaux schémas moteurs, des nouvelles choses à son corps pour continuer à progresser, pour challenger un peu sa coordination, sa motricité. C'est ça qui va nous faire passer souvent à un autre niveau. C'est d'une part, bien sûr, il y a le travail d'affinage, de répétition, de maîtrise des basiques, d'avoir une belle technique et de bien pouvoir la maîtriser. Mais il faut aussi, en parallèle, ne pas faire tout le temps la même chose pour se stimuler au niveau de la motricité, de la coordination et continuer à progresser sur ces plans-là. Parce que plus on sera à l'aise sur la coordination, la motricité, qu'on aura des facilités à faire des choses, des tâches complexes, plus on sera aussi efficace sur ce qui est le plus basique. Je te souhaite un joyeux entraînement, mon petit padawan, et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.